preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Bonjour, moi Sébastien, journaliste chez Antenne Télé Guyane. Et voici mon premier sujet de 52 minutes. On m'envoie à Macapá, au Brésil. Voici le bus qui doit nous emmener jusqu'à Saint-Georges. 12 heures de trajet sont prévues, il est 6 heures du matin, nous arriverons donc dans la soirée. 7 heures. C'est parti pour les 3 heures de voyage qui doivent nous mener à Saint-Georges. Nous devions partir à 6 heures, mais j'ai déjà cru comprendre ces 2 dernières semaines qu'en Guyane, il ne fallait pas être pressé. De Saint-Georges, nous rejoindrons Oiapoque par bateau. Puis nous reprendrons un bus côté brésilien et cette fois, ce seront 11 heures de route qui nous attendent pour rejoindre Macapá. Nous arrivons sur une zone sensible. Sur la droite commence la piste de Vélison, où Manuel Zinho et sa bande auraient été repérés il y a quelques jours. Les gendarmes ont renforcé les contrôles et établi de nombreux barrages. Un chic type donc. Mais cela ne semble pas inquiéter nos sportifs. Non content de mes performances en brésilien tout à l'heure, je décide de passer du côté des chauffeurs pour baragouiner un peu d'espagnol à nouveau. Quisiera filmar el ponte. Quisiera filmar el ponte después. No es una buena idea, estoy dirigiendo. Hay muchos pontes. La route se transforme en terre, en latérite, et nous devons maintenant jouer les 4x4 avec notre bus. Les ponts en bois ne sont pas très rassurants et la clim ne fonctionne pas, mais qu'importe. Les travaux avancent lentement, c'est vrai que nous sommes en Amazone, donc il pleut énormément et évidemment ils ne peuvent pas être efficaces dans la conception de ce type d'édifice, quoi. Le voyage était dur et je ne vais pas le refaire. Comment tu vas rentrer alors? Démentiel à faire une fois dans sa vie, au moins une fois dans sa vie. Bye. J'aime pas me mettre comme ça que Jackie, c'est trop commentaire. Ici, je ne comprenais pas pourquoi il était fait. D'accord? Ils sont encore plus près que ça. Hein. Bon. Coller le capteur sur. Au niveau de l'arbitrage, le compétiteur ne doit pas s'occuper de l'arbitre s'il donne des mauvais points ou un mauvais escient, etc. Donc on se prépare, on se met en condition, on va faire des échauffements, on va faire des séries de travaux de nervosité pour la compétition. T'avais pas peur qu'il y en ait un qui se blesse? Non, pas du tout. Parce que... Une chute et puis ça y est, c'est fini, non? Non, déjà ils ont un bon tatami de bonne qualité, on n'a pas aussi bien chez nous. Mais lorsqu'on veut trop en faire, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Aujourd'hui, c'est Samuel qui est à terre, mais un peu loin du tatami. Il est asthmatique, il fait une crise d'asthme dans la mesure où il s'est entraîné dans la poussière, donc comme en plus il a oublié sa ventoline, donc voilà. C'est que t'as mérité une interview. Toi, tu vas prendre mon kimono pour le combat. C'est demandé si gentiment que je ne peux pas refuser. Et puis, voir tout le monde s'agiter autour de moi réveille mon côté sportif, bien enfoui depuis plusieurs années, c'est sûr. Mon adversaire, c'est Kevin. Lui, c'est une véritable ceinture noire. Je ne mérite pas de porter la mienne, direz-vous? C'est vrai, en métropole, ce serait mal vu. Mais ici, tout est permis. Je serai donc judoka pour aujourd'hui. Ce soir, c'est la fête. Et ça se passe juste en face de l'hôtel.
je peux pas. Mais je ne peux pas. Oui, voilà. Faut être en forme pour demain, quoi. Voilà, en fait, comme une compétition. Pourquoi? Comme une compétition de natation. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Pour certains, la tentation est trop grande d'aller jeter un coup d'œil à Macapa la nuit. Leonardo et les autres boxeurs décident de s'échapper. Alors demain, la compète, vous pensez aller tout défoncer? Non, on pense pas boire, on pense juste s'enrichir. Mais je parlais pas de boire, moi. On s'amuse, c'est mieux que chez nous. Par contre, si on était chez nous là, on était déjà en train de dormir, sinon on aurait été sur notre part. Mais là, il y a de l'ambiance, il y a tout. Il y a des nanas aussi ou pas? Parce que je n'ai pas vu, moi. Ah ben oui, il y a des nanas. Mais ils sont dans la fête là, ils sont en face de l'hôtel. Donc. Ils sont toutes là? Putain, Ouais. c'est un truc catholique. Non, on a regardé, et tous sont rentrés là, donc on attend, ils vont sortir. La nourriture, ouais. Elle est moins chère qu'en Guyane. Et elle est plus délicieuse. Les Brésiliens, ils sont forts. Ils sont forts en tout. En boxe aussi? Non, je sais pas, là, c'est pas la même chose. Je connais Macapa comme Mako. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans la bouche. Bonsoir. Guyane. Sim. A gente vinha aqui para uma competição de boxe. Competição, Meninas que Pra ali pegar o negócio Xari. É Xi, ele quer? Xiri. Xiri, sim. Xiri lá no Burtizal. Direita, esquerda, direita. Ele não Machucou. Lá. Quoi? Là, quoi? Quoi? Oh les gars, les messieurs sont en train d'appeler les maris. Une de perdue, 10 de retrouvée, dit-on. Leonardo n'a même pas le temps de revenir s'asseoir que déjà une deuxième chance de ne vraiment pas dormir de la nuit lui est offerte. Fala aí pra mim o que ele falou. Ele falou que é tu que começou. Sim, mas eles ficam. Soudain, c'est le drame. Les seules personnes sur qui il ne faut surtout pas tomber lorsqu'on réveillonne la veille d'un match, ce sont bien les coachs. Oui, d'accord. Ok. C'est pas sérieux ça les gars. Quand on a affaire à des responsables, ben c'est comme ça. Hein. Ah, ils sont jeunes encore, vous pensez? Non, ils sont irresponsables. Il n'y a pas de question de jeunes, c'est une question d'irresponsables. On va laisser 5 minutes et leur faire confiance, c'est tout. On fait confiance à des jeunes, croyant qu'ils sont sérieux, tous des irresponsables. Donc c'est dégueulasse. On les fait travailler, on attend des résultats et puis voilà, ils sont dans un bar, ils boivent. Non mais c'est dégueulasse, ça, c'est dégoûtant. Maintenant à quoi ça sert de travailler, de vouloir permettre de s'intégrer dans la société, mais bon, ils sont pas encore prêts. Hein. Il est minuit et demi quand même, c'est sérieux. Tout le monde est couché. Nous retrouvons Daryl, qui est resté professionnel hier soir, et qui du coup, espérons-le, a au moins passé une bonne nuit réparatrice. Ouais. Pas de regret de ne pas être sorti hier soir? Non, parce que ça m'a permis de récupérer. Et maintenant, je me retrouve, je fais le relais. Et ça se passe bien du coup? Oui. Allez, bon courage.
bien parti, mais il faut voir sur le 3e et 4e. C'était raide, c'était très raide, mais c'était chaud. Je voyais l'autre à côté là. Ah ouais, c'est super. Hein? Bon, là vous avez l'or alors. Oui, on a l'or là. Pour l'instant, Kevin est en demi-finale. Il se bat pour la place au final là. Et pour l'instant, il gère bien. Malheureusement pour mon adversaire de la veille, la demi-finale lui sera fatale. Tu repenses un peu à ce que tu aurais dû faire, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est surtout que c'est le manque d'endurance. J'ai plus d'endurance là. Je suis pas bien entraîné cette année. Donc c'est ce qui a fait que voilà, j'ai lâché à la fin. Donc, on va où là? Maintenant, on va au tennis de table. On va aller voir ce que les Guyanais ont fait là-bas. C'est parti. Donner une raclée ou pas, hein? Alors, ça va? Ouais, ça va, mais faut pas trop me filmer. On se fait chouchouter? Comment? On se fait chouchouter? Ouais, c'est clair. Je me suis fait mal. Sur ça? Dans le bus, en arrivant à Macapa. En faisant quoi? Ben, vu qu'on était dans un petit car et puis on était serré, donc et en plus il y avait des trous, donc en entrant dans les trous comme ça, ben, je me suis fait mal. Est-ce que c'est pas une excuse pour se faire dorloter? Non. Comme je fais du tennis de table, donc ça me fait vraiment mal. On joue surtout avec le bas du corps. Aussi pour les déplacements. Bon. C'est vraiment important, on va dire. Bon, alors vous êtes jaloux? Non. Vous avez eu ça aussi ou pas? Non, mais on va passer. On fait la queue. On fait la queue. Le ping-pong ici, le tennis de table ici au Brésil, c'est comme un art. Ils sont tous en sport-études, ils s'entraînent 5 fois par jour, tous les après-midi. Tandis que nous, on s'entraîne 2 fois par jour. Donc ils sont censés être meilleurs que nous, mais bon, ça reste à voir. Prénom alors, tous les deux, c'est quoi? Kevin Biassou et Loïc Edwige, alias Les Stars. Bonne chance à la star donc. Autre ambiance, complètement différente. Et aujourd'hui, plus question de rigoler. Si on s'endort sur un ring, le massage proposé ici pourrait faire mal. Bon alors, bien récupéré de la nuit? Ouais, c'est un détail ça. Ça va le faire? Oui. Bien dormi là. Après l'APC, c'est bien. Là, il n'y a plus de rigolade. Là, on est aux choses sérieuses là. On a fait un tournoi, on a essayé de gagner ce tournoi là. J'étais courir ce matin puisqu'il y avait 2 kilos en trop là, mais ça va. Ça m'a pas trop fatigué. Moi, la discipline, c'est ma première motivation. Si le boxeur n'est pas discipliné, c'est le reste n'arrive pas. Et maintenant, aujourd'hui, le jour J, reposer, préparer, tout va bien. Ça va le faire? Oui, on va faire du dégât aujourd'hui. Les gars sont prêts. J'ai 2 fois 4 ans à faire et là je suis un peu stressée, c'est tout. C'est Ramsès qui ouvre le bal. Pour lui, c'est un match très important, son premier combat en international. Malheureusement pour notre jeune boxeur,
Son adversaire, lui, a déjà beaucoup d'expérience. Esse é o último. Descansa, tá? Vamos lá. Tem calma. É garoto. Explora mais a tua canhota aí em cima. Pode botar e embaixo. Respira fundo. Respira bem fundo, tá? Segundo ponto. Je pense que Ramsey a fait un très beau combat. La décision a été un peu défavorable, mais c'est sa premier combat international, premier combat même réel. Donc je trouve que c'est un garçon qui a fait une belle performance. Rester debout devant un boxeur qui a autant d'expérience, je trouve qu'il avait du courage et il m'a fait plaisir. La défaite pour moi, ce n'en est pas une, parce que sa prestation m'a beaucoup plu. Agradeço primeiramente a Deus. A luta foi boa, é um atleta bom de lá da Guiana. Acima de tudo é Deus, né? Graças a Deus a vitória veio para mim, né? Eu estou muito feliz. Obrigado. Six boxeurs sur 9 ont finalement été retenus pour les confrontations par manque d'adversaires. Les boxeurs qui ont la chance de combattre sont d'autant plus concentrés. C'est bien parti là? Non, il est bien parti là. Il faut qu'il attaque maintenant, il faut qu'il attaque. Il a perdu le premier round là, pour moi. Il faut qu'il attaque maintenant, qu'il gagne ces 2 rounds qui restent là. Parce que là, voilà. Le deuxième et le troisième, je commençais à améliorer. Je commençais à prendre force, alors je commençais à donner à fond. Ouais, je ne m'arrête pas, je fais même la même chose, je ne m'arrête pas, c'est ça le problème. C'est ça la différence pour moi. Je suis physique alors, je suis prêt pour n'importe quoi. Alors je ne pas à Guyane, c'est ce que j'expliquais là. Kesny a fait un combat assez intelligent, physiquement il a su bien reprendre le combat. Et je trouve que Kesny a fait un combat très... J'étais sûr de sa victoire. Je savais qu'il allait gagner. C'était ma victoire assurée, la première c'était lui. Parce que physiquement, c'est l'un des meilleurs à la maison. Donc je pensais qu'elle allait user l'autre physiquement. Donc ma première victoire, elle est sûre. Je ne suis pas trompé. Le
le judo est venu tout spécialement encourager nos boxeurs. Alors tu représentes les filles, hein? Ah, maintenant, Tu nous fous un KO. Première fille internationale. Première fille internationale, tu nous fais KO au premier round. Comment? Tu nous fais un KO au premier round, j'en ai pas encore. C'est pas trop. Je vais faire de mon mieux. Physiquement, il a de quoi répondre. Donc, je le fais confiance. C'est au tour de Monsieur Fritz qui nous a promis un KO en arrivant à Oiapoque. Monsieur Fritz? Oui, chef. Pas KO? Moi, je gagne les 3 combats, pas KO. C'est la conscience tranquille, maintenant, que nos athlètes vont pouvoir sortir faire la fête. Car ce soir, la Guyane remporte le trophée de la boxe par 4 victoires à 2. Une belle journée s'annonce. Les boxeurs sont reposés, soulagés et de bonne humeur. Hier soir, toutes les équipes des différents sports sont venues les encourager et ils sont bien décidés à leur rendre l'appareil. On va aller encourager les judokas puisqu'ils ont été là hier pour nous, ils nous sont bien encouragés, donc on va faire de même pour eux, quoi. On va encourager les autres, on va s'amuser un peu, tout comme ils l'ont fait pour nous hier et puis c'est tout. Il n'y a pas de stress, rien. Ce matin, pour commencer doucement, la boxe décide de soutenir le judo qui reste assez proche de leur sport comparativement à la natation ou au tennis de table. Un sport dont les racines puisent également dans les bases guerrières, seulement la mentalité dans les sports de combat et dans les arts martiaux est diamétralement opposée. Un combat où le moindre coup de poing est prohibé risque de ne pas leur plaire. Beaucoup de couleurs en judo. L'ordre des ceintures est le suivant. Un débutant gardera sa ceinture blanche jusqu'à passer son grade pour obtenir la ceinture jaune. Puis la ceinture orange, la verte, la bleue, la violette qui subsiste encore dans certains clubs, la marron et enfin la tant convoitée ceinture noire.
Ne restez pas trop devant. Étonnant sachant cela que la plupart des couleurs des ceintures des Brésiliens restent cantonnées à des ceintures de plus basse catégorie que la ceinture noire. Au niveau du passage de ceinture, ce ne sont pas les mêmes types de passage de ceinture qu'en système français. En général, les ceintures jaunes, c'est des élèves qui viennent commencer du côté français, mais chez eux, c'est différent. C'est plus compliqué pour atteindre le stade supérieur. Ils doivent battre des ceintures qui sont supérieures à la leur pour remonter au niveau supérieur. Donc tout le temps que je ne vais pas gagner des ceintures au-dessus, je ne peux pas passer ceinture verte, ceinture orange. Voilà la différence. Le résultat sportif compte plus que le résultat technique. Et la couleur importe peu, les Brésiliennes savent nous en apporter la preuve. La motivation des boxeurs s'affaiblit et déjà, certains perdent patience. Ça change un peu de la boxe, hein? Oui, ça change tout, quoi. Alors, vous en pensez quoi? Non, c'est bien, j'ai aimé, à part que je comprends pas tout ce qu'il fait par terre, mais bon, c'est rien, quoi. Dans le sport, il n'y a pas d'action, il faut avoir de l'action, plus d'action. Il n'y a pas assez là pour nous, donc ça m'ennuie. Ben, je vois qu'il manque Lucie de Cosse pour leur montrer c'est quoi le judo. Pas du judo? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un peu chiant le judo. Tout bien, tout bien. Chaque 10 secondes, tu dois arrêter. Tout bien. Ça manque de gants un peu? Hein, ouais. C'est pas bon. Tu dois toujours t'arrêter, il y a toujours des stops. J'aime pas. J'aime pas ce sport-là. Et toi? J'aime pas ce sport-là. Jamais je vais mettre ma copine dans ça. Nous avons une championne du monde en Guyane, qui n'ont pas le niveau. Nous avons des sportifs de très haut niveau en Guyane. Donc le judo que je vois là, c'est un judo qui est encore primaire par rapport à ce qu'on a chez nous. Ben moi, je comprends rien, c'est tout. Mais j'adore ce sport. J'allais bien aimer faire ça, mais comme c'est pas à Saint-Laurent, c'est dommage. Franchement, on a tout fait de notre mieux, mais bon, les arbitres, comme ils sont chez eux, forcément, ils favorisent leur équipe. En plus, c'est l'équipe d'Amapa, donc forcément, ils veulent qu'ils gagnent. Donc il y a plein de points qu'ils ont mis alors qu'ils n'y avaient pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas très fair play, mais bon, on est obligé de faire avec. Étant donné qu'on n'avait personne en moins de 66 et que les équipes aujourd'hui, ça a débuté en moins de 66, donc on m'a surclassé. Faut pas qu'on a 2 trous. Et celui qui combat maintenant, Rudy, il était en moins de 66, mais là on l'a mis en moins de 73. C'est plus difficile pour eux puisqu'ils sont plus légers que les autres. Le judo finit souvent au sol. Le sport qui finalement se rapprochera le plus de la boxe est bien le taekwondo. Pas beaucoup de coups de poing ici non plus, mais au moins les combattants restent debout. Ici, ce sont les coups de pied qui sont à l'honneur, et tenir l'adversaire à distance grâce à sa longueur de jambe est tout un art. On a la possibilité de marquer au taekwondo avec les pieds, avec les poings. C'est vrai maintenant qu'on utilise beaucoup plus la technique de pied, puisque c'est beaucoup plus facile de marquer avec le pied. Les impacts sont plus puissants que lorsqu'on frappe avec le poing. Le poing, le son, il est plus sourd. Donc au plastron, généralement, on ne marque pas le poing. Taekwondo, c'est un sport où on utilise la pointe des doigts, les mains, les coudes, le genou. Voilà. Ça, la partie martiale, on utilise toutes les parties du corps. Voilà, on travaille tout ça. Maintenant, en compétition, c'est comme pour toutes les disciplines. Il y a des choses qu'on est autorisé à faire et d'autres choses qu'on n'est pas autorisé à faire. Donc on doit composer avec. Qu'est-ce que tu nous as fait? Je maintenais la pression, je ne laissais pas. Mais voilà, j'aurais pu faire mieux. Lino est un jeune champion, de tout juste 14 ans. Malgré son jeune âge, il est déjà bien expérimenté et pas mal abîmé.
C'est bien, Lino. Continue. Fais le comme après. Ok. Viens aller, les gars. Viens aller. À droite, le champion du Brésil affronte le vice-champion. Le combat est rude. J'ai pris un coup de pied aux jambes là. Ça fait mal. Là j'ai envie de tomber par terre. Là je suis venu seulement prendre du vent, c'est chaud. Ça fait mal partout. Mais sinon c'est bon, j'ai gagné. Il manque encore 2 combats. Et ensuite c'est bon. Médaille d'or pour la Guyane. Bon, le combat il continue après le combat en fait. Voilà. Voilà, 2. Continue, allez dans le coin. Voilà, 2, ok. Ouais. Você vai tirar os 2 do azul, tá bom? Perdão, 2 do vermelho. Attaquer à tout prix, à t'attendre que sur les 8. Mais bon, t'as bien géré. Tout le monde est fier de toi. C'était bien. Un peu dur sur la fin, mais c'était bien. Je suis toujours fier quand un élève du club en particulier, parce qu'elle est du club de Matoury, gagne. Et bon, de la délégation Guyane aussi, quoi. Elle représente la Guyane et chaque victoire compte. T'as bien récupéré là, c'est bon? Oui, ça va. Concentré. Lino affronte son compagnon de voyage. Ils sont en demi-finale et nous sommes donc face à la fameuse guerre de coach. Bien que les conseils ne semblent pleuvoir que d'un côté. C'est pas plus difficile d'affronter quelqu'un qu'on connaît? Non, c'est plus facile vu qu'on connaît la manière dont l'adversaire se bat. Ils se connaissent et puis bon, de la même façon que l'autre il balance les consignes, il connaît pratiquement les mêmes consignes. Donc il écoute, il sait déjà ce que l'autre il va faire en entendant les consignes de l'autre. Pas facile parce que bon, je vais lui conseiller et l'autre il va écouter aussi les mêmes conseils. Il va se dire ah, bon voilà, et il connaît. On a l'habitude de coacher les uns les autres. Donc c'est assez difficile de coacher, on se comprend, on se voit et on se connaît très bien en plus. Un petit peu mal, mais sinon je suis prêt pour la finale. Au fond de moi, je sens que je vais gagner la finale. Ouais, j'ai récupéré. Ne vous inquiétez pas, j'ai récupéré. C'est la finale, et Lino est de plus en plus amoché. Sa jambe le fait souffrir, mais en bon combattant, il ira jusqu'au bout. Ça fait mal? Ah ben, il n'est pas méchant, il est moins méchant que Raoul. Fais le combat, montre qui est le patron sur le tatami. Ok? Montre qui est le patron, on est à 6-1. Ok? Rien de définitif. Montre qui est le patron, va chercher tes points. Tu es plus rapide que lui sur les pics. Il ne pourra pas contrer ni en juite ni en Mondolio. Mais lorsque tu rentres franchement, bam, bam, comme tu as l'habitude, imagine que c'est une raquette, c'est juste qu'il est mobile. Il faut y aller, d'accord? Enchaîne.
Attention, laisse passer Lino. Laisse la caméra. Non, pas là, pas là, pas là. Explication. Là, c'est encore plus dur. C'était sérieuse là. Alors déjà, il y a un combat de la manière, il faut un gagnant et il faut un perdant. Revenir 2 ans après, là, pour lui donner sa leçon. Là. Au niveau de la condition physique, celui qui est un peu plus blessé que l'autre, des fois, ça passe, sans pour autant trouver des excuses à mon combattant. Mais l'autre était quand même un peu plus frais, puisqu'il a fait un seul combat, et lui, le mien en a fait 2. Amélioration progressive. Seulement manque d'ardeur, manque de combativité, manque d'agressivité. Sinon, physiquement, ça va. Ils ont pu tenir leur combat, ils ont pu aller jusqu'au bout. Bon, maintenant, reste à améliorer tout ça. En cette fin d'après-midi, ce sont une médaille d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze qui sont gagnées pour les championnats individuels de taekwondo. Lino, nette progression par contre. Lino, de plus en plus, il surprend. Bon, c'est vrai, au niveau résistance, il y a des petites choses encore à travailler, mais il progresse. À chaque déplacement, il arrive à faire tous ses combats quand même. Bon, malgré quelques signes de défaillance, mais il est en progression. Il promet en tout cas pour l'avenir. Il promet. Monter sur l'autre handicapé. Anthony, la de normal, je vais aller voir le médecin. Tu mérites des bicoques. Comment t'as pas gagné? On va dire, tu mérites que je le porte, moi. T'es malade, toi aussi. Aujourd'hui, les compétitions sont terminées pour bon nombre de sports. Natation, judo, boxe et taekwondo. Seul le tennis de table supporte une journée de compétition de plus. Aujourd'hui a lieu la finale masculine et féminine. Tout le monde est donc disponible pour aller les encourager. Nous retrouvons Samuel qui profite de sa journée pour faire quelques emplettes. Ça, c'est très beau. Très beau. Produit brésilien, vraiment la beauté. Simple, les couleurs vives. Tu vois, c'est les couleurs tropicales. Et c'est bien porté, tu vois, c'est pas excessif. Pourtant, il y a plein de couleurs, mais c'est bien travaillé. Moi, j'aime ce genre de style-là. Là, tu retombes sur un style européen. Tu vois tout de suite le style européen. C'est très sombre, c'est très, tu vois, couleur mate. De l'autre côté, tu as vraiment le style brésilien. Ils ont de bons produits. Et tous les produits qu'ils ont sont faits à Fortaleza. Tous les produits qu'ils ont sont faits à Fortaleza. Les usines se trouvent à Fortaleza. Et après, c'est dispatché dans tout le Brésil. Et là, c'est magnifique. C'est magnifique. On va faire un tour. Bom dia. Mais celui-là, voilà, celui-là que j'ai vu. Il était là. Celui-là était là. Le prix, c'est combien? 44. Négocier en brésilien lorsqu'on ne parle pas un mot n'est pas toujours évident. 4. 43. 43. C'est pour qui ça? C'est pour moi, c'est pour moi. Alors, si tu veux tester un mouvement à ta taille, tu veux tester un geste à ta taille, c'est pas la peine de le mettre. Tu fais ça. Tu le prends comme ça. C'est ma taille. Tu prends le linge comme ça, tu le mets à ton cou, tu le tournes. C'est ma taille. Ah ouais. Quand tu touches. En plus, c'est du MMA. Ah oui, c'est du MMA en plus. C'est des shorts de MMA du combat jiu-jitsu brésilien. C'est des purs vêtements de combat jiu-jitsu brésilien. Il n'y a que chez eux tu vas trouver ces shorts-là. Il n'y a que ici tu vas trouver, au Brésil, tu vas trouver ce style de short. Tu vois, c'est un côté typique, presque les vacances, presque la plage, et pourtant c'est vraiment sport de combat. J'aime. Tu es à l'aise, tu peux lever les jambes, tu peux travailler comme tu veux. Courir, faire ce que tu veux avec. Moi je vais le prendre celui-là. Ah oui, je vais le prendre. Ce monsieur-là, Vanderlei Silva, champion du monde, UFC.
combat MMA, free fight, combat libre. C'est un Brésilien, un des meilleurs au monde. Ah oui. Ah ouais, Wanderlei Silva, je vais le prendre. Oh. Oh. Sonny Anderson. Là, tu as Wanderlei Silva, champion du monde, et Sonny Anderson, un autre champion du monde. C'est les deux monstres en matière de UFC au Brésil. Ils battent les Américains, ils battent tout le monde. Ça, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Très 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 lourd. Ça aussi, ça sera pour toi, ça? Ce sera plus pour ma compagne, ma petite amie que j'ai à Cayenne. Je pense que je vais faire plaisir et me faire plaisir en même temps. Une pierre deux coups. Esse aqui fica muito legal, pele morena. O empregador, c'était um petit quelque chose à chouïa. 44. 40. 44. Ah, parce qu'en plus, tu sais négocier, alors tu parles pas un mot de portugais. É no dinheiro? Não se comprou très bien. É dinheiro ou cartão? Cartão. Ah, cartão não dá. É melhor no dinheiro. No dinheiro da negocia. Deixa eu ver aí, mãe. Só dá no dinheiro. 40 dá no dinheiro. No cartão não tem como. Cartão não? Não. Só no dinheiro. Cartão 49. Cartão 49? É. Non, tu fais des blagues là. Toi, j'ai fait la moitié du boulot, j'ai fait rigoler déjà. Il faut couper ça. Ils ont des produits qui sont magnifiques. Tu vois, une jeune fille qui porte ça avec un petit talon jaune, un petit haut gris qui va avec. C'est tout beau. Ça a l'air court, ça. Ouais, c'est au Brésil. On est au Brésil. Brésil. Il a pas les maillots de bain, pour le reste, je vois pas, c'est rien d'extraordinaire en fait. Mais bon, on est à côté, on visite, on regarde. On fait avec. Macapá est l'une des villes qui se trouve sur le méridien de l'équateur, au milieu du monde en quelque sorte, de la même façon que Quito. Nous sommes au centre du monde et au centre de la ville par la même occasion. Son centre commercial est également son centre touristique. Vous pourrez vous attarder sur l'école française de François Mitterrand, l'école de l'administration publique, ou encore l'hôtel qui héberge artistes nationaux et internationaux. Et plus loin, sur la Plaza des Cocos, on se retrouve pour discuter et boire un verre. Le Rio Amazonas, face nord, protégé par le saint protecteur de Saint-José de Macapá, le fort de défense contre les Hollandais et les Espagnols dans le centre culturel, c'est Vautour, le hall où vous pourrez manger les spécialités typiques de la région, et en cas de petite faim, vous finirez alors la visite sur le marché central. Retournons au tennis de table. C'est fini pour la Guyane côté garçon. Les finalistes sont brésiliens. Aujourd'hui, ce sont les filles qu'il faut encourager. Pourtant, les autres délégations sportives semblent avoir décliné l'invitation. Ce matin, ça s'est relativement bien passé. Il y a 3 garçons qui sont sortis, qui étaient en quart de finale, 3 garçons de la Guyane. Et puis après, ils ont tous perdu. Donc, c'était terminé pour la Guyane. On compte sur les filles cet après-midi. 2 poules de 3. J'ai un peu peur, mais bon, j'espère assurer. Je vais tout donner pour voir ce que ça donne. J'étais stressée ce matin, mais sinon ça va. Bien. Alors en finale, pourquoi il n'y a que des Brésiliens là? On a tous été éliminés en quart de finale. Ils ont été supérieurs à nous sur cette fois-ci. On espère qu'on fera mieux la prochaine fois. Mais eux, ils ont beaucoup plus d'entraînement, tout ça. Le niveau n'est pas pareil. C'est la fin, voilà, il faut tout donner et j'espère gagner une petite médaille. Ils peuvent aller à la salle quand ils veulent, la salle est toujours ouverte à leur disposition et tout. Le stade, c'est le stade scolaire, donc il appartient à la municipalité. La salle est séparée par plusieurs activités, donc il y a les activités scolaires le matin, donc nous on peut en bénéficier que le soir. En plus, notamment durant les périodes de vacances scolaires, la salle n'est pas ouverte. Par exemple, là, pendant les grandes vacances,
La salle est disponible que le matin. Donc l'après-midi, si on veut s'entraîner, c'est pas possible. Donc voilà, donc on a des créneaux horaires qui sont réduits. Tandis par exemple ici, la salle, c'est une salle privée, elle les appartient, donc ils viennent quand ils veulent. Ils s'entraînent 6 jours sur 7. Donc voilà quoi, ils mangent du ping-pong tous les jours. Quand ils ont envie de jouer, ils viennent, à n'importe quelle heure. Pourquoi il n'y a pas grand monde? Parce que notre sport n'est pas très populaire. C'est dû à quoi? Bonne question. On pourrait dire un petit peu les médias. C'est peut-être un sport qui ne les attire pas, ils le trouvent peut-être trop lent ou moins, je sais pas, moins spectaculaire, j'en sais rien. Il faudra leur poser la question. Quand on en parle à certains médias qu'on voit hors caméra, ils nous disent qu'il faut plus les solliciter, il faut plus les agresser par exemple. Il faut les téléphoner tout le temps, il faut tout le temps les solliciter et c'est pas toujours évident. Même quand on fait des courriers, on fait des demandes répétitives, on n'a pas beaucoup de résultats. Et je pense qu'on n'est pas les seuls sports qui se plaignent de ça. La pétanque, par exemple le badminton. Est-ce que c'est pas des sports qui sont peut-être trop assimilés loisirs, du coup, est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là? Ah, peut-être, mais c'est quand même un sport. C'est quand même une discipline reconnue aux Jeux Olympiques. C'est quand même, il y a les championnats du monde, la France est championne du monde de pétanque. C'est très reconnu quand même. Le badminton aux Jeux Olympiques. C'est vrai que vous êtes plus en retrait par rapport au judo, au taekwondo, au boxe, qui sont plus à se parler entre eux aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des efforts à faire? On les côtoie, hein, mais on ne vient pas trop sur ces sujets-là. On s'encourage un petit peu quand même. Ça n'empêche pas qu'il y a un manque de publicité pour ces gens de nos sports. On dit souvent que le tennis de table, c'est un sport de poule mouillée. C'est un petit sport, pas très. On n'a pas besoin de se déplacer, on reste derrière la table et puis on pousse la balle, c'est tout. Et j'aurais invité tous ceux qui le disent à venir participer à nos entraînements pour essayer pendant quelques heures et nous dire comment ils retrouvent leur t-shirt à la fin, s'il est sec ou bien mouillé. On voit que du football. Ah mais les licenciés sont énormes. Donc finalement, le problème que vous avez par rapport aux autres sports qui sont judo et taekwondo, c'est le problème qu'on a avec le football et les autres sports aussi. Donc à chaque fois, c'est une hiérarchie. Oui, c'était dur. Et à quel moment c'était dur? Pendant tout le match. C'était dur pendant tout le match. C'était dur de jouer contre ta coéquipière ou bien c'est l'environnement, c'est l'événement qui est dur? L'environnement, l'événement, le fait de jouer contre elle, parce la que pression. Oui, tout. Tout vient à point à qui sait attendre. Les autres équipes arrivent, il est 19h et c'est l'heure d'aller manger. Mais laissons-leur le bénéfice du doute. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde est réuni pour encourager le tennis de table. C'est nul. J'aime pas ça aussi. C'est chute, mais c'est trop long. J'aime pas. Je connais pas trop cette discipline-là, mais on est là, on regarde, on est là pour supporter la Guyane. Sauf que là, il n'y a plus que le Brésil qui joue là. Pour l'instant, c'est le Brésil, donc on regarde, on va comprendre bien la discipline, et puis après, la Guyane, on espère là pour supporter la Guyane. Ben, c'est cool, hein, à première vue. Il lift bien la balle en tout cas. Ouais, c'est space. C'est bien comme sport. Voilà, je sais pas, faut regarder. Rien, je n'ai jamais pratiqué vraiment, donc bon. Dommage de ne pas avoir la Guyane en finale, mais on est quand même là.
Je connais rien. Mais je regarde et j'apprends. Rien du tout, je comprends rien en tennis de table. Donc voilà. C'est une manière de décompresser souvent. Je joue au tennis de table assez souvent. Donc j'aime bien voir le tennis de table. C'est un sport que j'admire de précision, de vitesse et de percussion aussi. Hein. J'aime bien. Donc pour vous, ça a toute sa place en tant que sport? Oui, c'est un sport. C'est un sport. J'aime bien. J'aime bien voir le tennis. C'est un sport difficile. C'est un mec que je ne peux jamais faire. Donc, déjà, à la base, c'est monstre, quoi. C'est trop raide à faire ces bêtes-là. Mais bon, c'est ennuyant aussi. Hein. Le gars parle tout seul. Je trouve que c'est bien, mais je crois que c'est un peu difficile. Hein. Tu remplacerais le tennis de table par la boxe? Ouais, non. J'aime pas le tennis de table. Seulement pour regarder. Voilà. On est venu pour voir la fin de la finale de tennis de table. Alors normalement, on devait venir récupérer les joueurs de guyanais. Et bon, étant là, on a assisté à la fin de la finale. On est venu supporter énormément le tennis de table. Et apparemment, on est arrivé un peu en retard parce qu'on tombe sur la finale brésilienne. Mais on est là quand même pour l'équipe, pour la remise des prix. Donc on a venu supporter, on est là quand même. La Guyane est là et supporte tous ses participants. Honnêtement, vous êtes venu parce que vous pensiez que c'était fini? Honnêtement? Oui. Mais c'est pas fini. Donc on est là, on supporte quand même. Ils sont venus nous voir, on vient les voir. Voilà la raison. Vous venez pour les récupérer parce que vous avez faim? Non, on profite de l'opportunité de pouvoir suivre, c'est la vérité, de pouvoir suivre l'équipe de Guyane, sachant que dans cette organisation-là, il n'a pas été possible de pouvoir voir les différentes disciplines. Et le tennis de table a commencé déjà depuis 3 jours et personne n'a pu venir les voir. Moi, je n'étais pas venue pour voir le ping-pong, mais comme le bus s'est arrêté là, je suis allée les voir. Ouais. Ça a fait plaisir de voir jouer parce que mentalement, voilà quoi, c'est un jeu que c'est un peu difficile quoi. Moi, je pourrais pas le jouer. Moi je pourrais pas le faire. Il faut être concentré, je crois. Concentré au début jusqu'à la fin, en gros. On est venu là, on est sincère. Bon, moi je suis descendu pour voir le tennis de table. J'étais déçu car j'ai vu que la Guyane n'était même pas en finale. Bon, après, on peut pas tous y arriver. Non, le ping-pong, c'est pas mon truc, mais je joue au ping-pong donc en loisir. J'en ferai pas un sport. J'irai pas faire du ping-pong en sport, mais c'est un loisir, c'est un beau loisir. Et j'aime bien faire du ping-pong pour transpirer. Bon, maintenant, en faire un sport, non. Mais pour le loisir, pour le fun, jouer au ping-pong, c'est très bon. La vitesse, les déplacements pour un boxeur, le ping-pong, c'est bon. Les déplacements, le coup d'œil, la reprise, le réflexe du retour. Peut-être que les ping-pong, peut-être ce sont de bons boxeurs, peut-être quelque part. En gros, c'est un bon complément de sport. Exactement. Non, mais moi j'en faisais déjà quand je pratiquais la boxe, du ping-pong, du tennis, qui était très important pour les déplacements, pour la vitesse des bras. Donc c'est un complément. Georges Brito a pu gagner Caillot, mais malheureusement il a perdu. Parce que bon, d'autres sont rentrés, ils ont fait du bruit, donc ça l'a déconcentré. Et ça a énormément en fait, changé son jeu, parce qu'il venait d'une bonne montée, quoi. Merci. Le tournoi n'en finit pas. Il est déjà 21h et la remise des médailles n'est pas encore finie. Les autres délégations ont craqué et sont parties dîner. Mais ça vaut le coup d'attendre car le tennis de table est première au classement général. Catégorie double mixte. Il ne nous reste plus qu'à rejoindre la cérémonie de clôture qui a lieu dans un lieu unique. Pas moins, au centre du monde lui-même, juste sur l'équateur.
Toutes nos équipes ont bien travaillé et honorent la Guyane une fois encore. Et Macapa a beau être au centre de la Terre, ce soir, ce sont nos athlètes qui sont au centre du monde.